Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'information correcte sur le métabolisme et la santé. J'ai toujours la bouche sèche. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Je veux répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois, mais il est temps que je réponde, ou des personnes me demandent « Pourquoi ai-je toujours la bouche sèche ?» Ils souffrent d'une sécheresse buccale qui est vraiment extrêmement catastrophique, n'est-ce pas? Vous savez, je veux vous expliquer pourquoi cela se produit. C'est quelque chose qui a une solution, si l'on comprend ce qui se passe derrière. Je vais à la tableau un petit moment. Regardez. La bouche peut parfois devenir sèche, une sensation qui peut être inconfortable. À l'intérieur de la bouche, il y a une grande quantité de muqueuse. Cette muqueuse est un tissu rose qui se trouve à l'intérieur de la cavité buccale. Elle joue un rôle important dans le maintien de l'humidité de la bouche. La muqueuse est essentielle pour garder la bouche humide et confortable. Le tissu est un tissu bien humide. Si vous regardez, les muqueuses sont toujours bien mouillées. Elles sont toujours pleines d'eau. Lorsque la bouche est très sèche, certaines personnes l'ont tellement sèche qu'elle commence à se fendre sur les côtés des lèvres. Mais la bouche sèche est quelque chose que même en essayant de boire de l'eau, cela ne se résout pas facilement. Maintenant, je veux vous expliquer ce qui le cause. Si l'on sait ce qui le cause, on peut résoudre le problème. La médecine, par exemple, utilise souvent beaucoup la technique de traiter le symptôme au lieu de chercher la cause. J'aime trouver la cause afin que la personne puisse résoudre le problème à la racine. La bouche sèche provient principalement, l'un des facteurs principaux de la bouche sèche sera définitivement le sujet de la déshydratation. La déshydratation est cumulative. Combien d'eau un corps a-t-il besoin? Un corps a besoin de son poids en kilogrammes divisé par le nombre 7. Ce qui équivaut à un verre d'eau. Verre d'eau, ici ce serait des verres de 250 ml. Si vous pesez 70 kg, vous le divisez par 7. Vous devez boire 10 verres d'eau par jour. Si vous pesez 140, désolé, vous devez en boire 20. C'est-à-dire qu'en fonction de la taille du corps, vous pesez 1 kg, vous le divisez par 7. Cela vous donne combien de verres d'eau? Si vous pesez votre corps en livres, comme nous le faisons à Porto Rico, aux États-Unis ou à Panama, vous dites combien de livres, vous le divisez par le nombre 16, et cela vous donnera combien de verres d'eau de 8 onces. C'est la même chose, pèse 160 livres, il lui faut 10 verres d'eau de 8 onces, ou pèse 320 livres, mais il lui en faut 20, non, donc en gros, ça dépend. Maintenant, la déshydratation est un point. Quand le corps accumule de la déshydratation, il arrive un moment, quand le corps est bien déshydraté, il commence à produire une hormone appelée vasopressine, et la vasopressine fait ce que son nom indique, elle presse les vaisseaux sanguins. Lorsque la pression est exercée sur les vaisseaux sanguins, elle empêche l'eau, déjà rare, d'atteindre les muqueuses comme celle de la bouche, ce qui rend alors la bouche extrêmement sèche. Ainsi, l'une des solutions est de commencer à s'hydrater. Maintenant, ce n'est pas tout. En fait, l'autre raison pour laquelle la bouche est très sèche est qu'une personne, souvent, ne se rend pas compte qu'elle a un taux de glucose élevé. Si une personne a la glucose, qui est le sucre dans le sang, trop élevé et ne s'en rend pas compte, la seule façon de savoir si elle a la glucose élevée est l'une des deux. Allez chez le médecin pour qu'il vous prescrive un test de laboratoire afin de vérifier votre taux de glucose à jeun. Si votre glucose à jeun, c'est-à-dire tôt le matin, avant de faire quoi que ce soit, par exemple avant de prendre le petit déjeuner, est à environ 85 mg par décilitre ou plus, vous savez déjà que c'est en général un peu plus élevé que la normale. Habituellement, la glucose devrait vraiment donner 84, 83, 82, quelque chose comme ça, pour descendre à 78. Par là, cela serait considéré comme normal. Maintenant, quand cela commence, et si vous prenez la glucose le matin, et que cela commence à vous donner 100, cela veut dire que le matin, c'est à ce moment-là, il y a des moments dans la journée où peut-être c'est à 180, 200 ou ce que ce soit. Alors, vérifiez votre glucose. Procurez-vous un glucomètre et regardez-vous. Ils se vendent dans n'importe quelle pharmacie, ou demandez à votre médecin de vous faire un test, mais vérifiez le glucose. Pourquoi le glucose est-il lié à la bouche sèche? Eh bien, énormément. Regardez. Les cellules sont ainsi, et les cellules à l'intérieur contiennent de l'eau, mais que se passe-t-il? Le glucose, qui est à l'extérieur des cellules, à moins qu'il n'entre pour être brûlé comme partie du métabolisme, le glucose est ce qu'on appelle hydrophile. Philique vient de filio qui signifie frère, comme quelque chose qui attire. Non, donc la glucose est hydrophile, ce qui signifie qu'elle attire l'eau. La glucose
quand il y a beaucoup de glucose, beaucoup de glucose, beaucoup de glucose, beaucoup de glucose, beaucoup de glucose autour de la cellule se déshydrate. Pourquoi? Parce qu'elle lui vole l'eau, elle lui vole l'eau. Le glucose tire l'eau vers l'extérieur et la dessèche. Ainsi, l'une des choses qui dessèche le plus, qui cause une voie sèche, un tissu très sec dans le corps, c'est la glycémie élevée. Par exemple, les femmes qui ont du diabète, qui ont un diabète non contrôlé, qui ont une glycémie très élevée, se plaignent toujours de brûlures pendant les rapports sexuels, mais elles ressentent ces brûlures parce que les muqueuses du vagin doivent être humides pour qu'il y ait une lubrification. Et comme elles ont une glycémie trop élevée, elles sont donc très sèches, car la glycémie absorbe tout le sucre. Le glucose est un voleur d'eau. Le glucose vole l'eau, comme un voleur, de manière subtile. Les personnes qui ont un taux de glucose trop élevé vont commencer à avoir la peau très sèche, et on va voir que les coudes ont beaucoup de peau morte, et la plante des pieds a aussi beaucoup de peau morte, car le glucose lui-même lui vole l'eau du corps, donc fondamentalement. En fait, si vous avez des problèmes de bouche très sèche, regardez. 3.1. Vous devez résoudre votre déshydratation. Un autre doit probablement vérifier, car il a très probablement un taux de glucose très élevé. Et l'autre chose est que vous avez un système nerveux excité. Ce sujet de la bouche sèche ne concerne que les personnes ayant un système nerveux excité, car une personne avec un système nerveux excité a le corps tellement stressé, a une mauvaise qualité de sommeil et tout le reste, que donc le corps est en fait tout simplement tellement stressé qu'il produit vraiment trop d'adrénaline. En fait, énormément. Lorsque le corps produit trop d'adrénaline, qui est l'hormone du stress produite au-dessus des reins, dans les glandes surrénales, l'adrénaline est un vasoconstricteur, elle ferme les vaisseaux sanguins, empêche l'hydratation et crée automatiquement une bouche très sèche. Donc, ce sont les trois raisons. Manque d'eau, taux de glucose trop élevé et un système nerveux trop excité. Pour cela, consultez l'épisode numéro 1043 de Métabolismo TV qui donne des astuces pour contrôler ou apaiser le système nerveux. Donc, cela résout vraiment le problème de la bouche. Je vous garantis que cela va le résoudre. Et je vous en parle, parce que la vérité triomphe toujours.